accueille Lana Tetuanui. Lana Tetuanui, Yorana. Yorana Sophie, et permettez-moi aussi de saluer l'ensemble de nos Polynésiennes et Polynésiens qui nous regardent ce soir. Et merci à vous d'être présente sur le plateau de TNTV pour commenter toute cette actualité. Vous êtes sénatrice de la Polynésie, on le rappelle, représentante à l'Assemblée de Polynésie, aussi membre du Tapura Huir Atira. On l'a vu, la réforme du RNS est attaquée de toutes parts. C'était prévisible? Ben, effectivement, pour le Tapura Huir Atira, mais permettez-moi, avant Sophie, de rectifier un peu, ce n'est pas une alliance. C'est un acte de responsabilité qui a été signé ce matin par les trois présidents Aérea Polynesia, Tapura et le Tamini Huir Atira. Vous êtes tous mis d'accord. Voilà, puisque je tiens quand même à rappeler le contexte. La semaine dernière, le groupe Aérea Polynesia avait déposé déjà une proposition de loi pour demander de suspendre l'application de cette fameuse loi de pays sur la réforme du RNS. Le Tapura aussi a suivi avec notre proposition de suspension. Et pas plus tard qu'hier, une demande émanant du vice-président du Tamini Huir Atira, président de l'Assemblée, Tony Géros, pour porter la même demande, mais qui ne concerne plus la suspension, mais on va directement à une abrogation de la loi cette décision sur plus RNS. radicale? Pour le Tapura Huir Atira que je représente ce soir, c'est conforme à notre position, puisque quand nous avons débattu sur ce texte au mois de septembre l'année dernière, pendant au moins 2 longues journées et pratiquement 2 nuits, tous les écueils, toutes les réserves que nous avions émises, les réponses ont été plus que floues. Résultat des courses, là, nous sommes dans la période où on devrait commencer à faire appliquer, et c'est là où le bas blesse, et c'est la surprise totale pour ceux qui doivent faire appliquer la loi de pays. De plus, nos Polynésiennes et nos Polynésiens qui ne savent même plus, qui ne comprennent pas, le pire, même les cabinets d'experts comptables ne comprennent pas comment faire appliquer Moïtai Broderson reconnaît que la réforme doit être améliorée. Il l'a dit ce matin. Il vous invite à travailler main dans la main pour pouvoir améliorer cette réforme. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Je pense que le moment qu'il a choisi, comme par le pur de hasard, au moment où il a perdu une majorité au sein de l'Assemblée de Polynésie, qui a été confirmée d'ailleurs depuis ce matin, comme par hasard, il décide d'ouvrir la parole et d'écouter un peu les doléances de tout le monde. Moi, je dis aujourd'hui que c'est un peu trop tard. Tout simplement. C'est un peu tard. Vous parliez tout à l'heure, Lana Tetuanui, vous disiez que ce n'est pas une alliance, ce qui se passe contre la réforme du RNS. Pourtant, c'est quand même surprenant, cette convergence. C'est une alliance de circonstances ou c'est vraiment le signe d'un changement politique vraiment plus profond, autonomiste, Tavini? Non, je répète. Comment est-ce qu'on doit voir cette... Non, il n'y a pas de malice dans ce qui s'est passé ce matin. Pour le Tapura Huir Atira, nous restons conformes. Nous sommes dans la minorité aujourd'hui. Nous avons toujours dit ça sur des textes où nous pensons que l'intérêt de général prime, nous votons pour. C'est uniquement pour cette raison. Uniquement pour cette raison. Ne surtout pas associer le Tapura Huir Atira à une quelconque alliance avec le Tamini. À l'Assemblée, l'ouverture de la séance dans un contexte inédit, sans majorité claire. Lana Tetuanui, comment est-ce que vous analysez cette situation politique? Est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à une fin de mandature instable? Ouais, je dirais une situation inédite, non, puisqu'on a déjà vu, en tout cas pour moi personnellement, nous avons déjà dû vivre des situations pareilles, mais ce qui s'est passé aujourd'hui est assez ubuesque quand même. Véritablement aujourd'hui, la scission est actée officiellement entre le Tamini et le président Moïtai Broderson qui a perdu sa majorité aujourd'hui. La vraie question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'il pourra encore diriger la Polynésie française pour les 2 années qui nous restent
à siéger à l'Assemblée de Polynésie, puisque les prochaines élections territoriales sont prévues en 2028. Mais ils ont quand même, comment dire, envoyé une image assez quand même déplorable devant l'ensemble des Polynésiennes qui nous suivent à chaque fois qu'il y a séance au sein de l'Assemblée. Et je dirais aussi que sur une journée, on a dû étudier que deux textes parce qu'on a perdu trop de temps à écouter les échanges, voire même les règlements de compte entre le Tavni Huiratira, le groupe Tavni Huiratira à l'Assemblée et le président Moïse Bourdesson. Lana Tetuanui, on va parler d'un autre sujet maintenant, puisque les élections sénatoriales, eh bien, c'est le 27 septembre, c'est bientôt. Le Tapura a choisi de vous investir pour briguer un nouveau mandat, mais n'a pas apporté son soutien au sénateur sortant Tevaro Fritsch, qui s'est dit déçu. Comment est-ce que vous expliquez ce choix du Tapura ? Oui, ce soir, je peux le dire officiellement que je suis une des candidates du Tapura Huiratira, en tout cas pour représenter la candidate, l'agente féminine au sein du Tapura Huiratira. Et puis, pour le deuxième candidat, les candidatures sont ouvertes. On n'a pas encore de nom pour il n'y a pas encore de nom que le Tapura validera, mais je tiens quand même à dire, ne serait-ce devant l'ensemble des Polynésiens et des Polynésiennes qui nous regardent ce soir, je ne critiquerai pas mon binôme sénateur parce que je reconnais quand même que nous avons fait du bon travail, ne serait-ce que nous avons répondu aux sollicitations de nos tavernas surtout, puisque le Sénat est la chambre des collectivités. Le choix politique d'un parti ne m'appartient pas, si vous voulez une réponse de ma part. Le choix politique d'un parti revient au parti politique. Et vous allez devoir convaincre 700 grands électeurs du Fénois. Est-ce que vous êtes déjà sur le terrain, Lana Tetuanui ? Tout à fait, puisque la loi, en tant que sénatrice sortante, m'oblige déjà, officiellement à déclarer le mandataire financier et puis tout le reste de la paperasserie administrative. Mais par respect quand même pour toutes les entités qui ne sont pas encore mises en place, parce que bien sûr que les conseils municipaux... non, pas du tout, parce que les conseils municipaux ont été mis en place. Il y a le comité de financement local qui doit être mis en place. Il y a le renouvellement du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française qui doit être fait. Et il me semble savoir aujourd'hui, il y a aussi le syndicat des communes des Tuamotu. Il y a tout ça qu'il faut attendre avant de pouvoir lancer officiellement la campagne. Rapidement, Lana Tetuanui, est-ce qu'on peut avoir un peu vos priorités ? On connaît un peu les grands chantiers que vous avez menés, le nucléaire, la lutte contre la vie chère, mais aussi la mobilité des fonctionnaires polynésiens qui fait encore parler, puisqu'il y a une manifestation en fin de journée. Ce sont des dossiers difficiles à faire avancer au Sénat. Est-ce que si vous êtes amené à être reconduite, vous allez continuer à vous battre pour ces dossiers ? Quels seront vos priorités ? Au fait, ce ne sont pas des dossiers difficiles à mener au Sénat, puisque des lois ont été votées. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de dire à l'État de faire appliquer les lois qui ont été votées, tout simplement. Pour la nouvelle mandature, c'est-à-dire si la confiance d'une grande partie des grands électeurs me seront redonner au mois de septembre, j'ai déjà une petite idée des grands chantiers que je défendrai à Paris. Par exemple, le plus beau exemple pour moi, c'est les accords de Bougival en Nouvelle-Calédonie qui ont été rejetés. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur où on pourrait s'inspirer pour la Polynésie française. Reconnaissance peut-être du peuple océanien et pourquoi pas la reconnaissance du peuple polynésien. Enfin, un de vos premiers chantiers si vous êtes reconduite, Lana Tetuanui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Je remercie TNTV pour l'invitation.